par centimètre carré. Seulement leur mâchoire est incapable de mâcher. Donc comme on a pu voir ici, leur seule solution pour manger des grosses proies, c'est de s'y mettre à plusieurs. Et donc chaque crocodile attrape un bout de viande et ils vont tirer chacun de leur côté afin d'arracher les chefs. Ensuite les petits morceaux vont être avalés. Et ensuite le crocodile va tout digérer. Sa proie sera entièrement digérée en 3-4 jours. Aussi bien la chair que les os, il ne restera plus rien. Leur mâchoire très puissante est hérissée d'une 60aine de dents qui sont toutes pointues avec des arêtes tranchantes. Elles leur servent juste à saisir leur proie. Car les crocodiles, quand ils chassent, ils vont généralement capturer leur proie qui est en train de boire, l'entraîner sous l'eau pour la noyer, après ils la mangeront. Du moins, c'est souvent les reportages animaliers. En réalité, les crocodiles sont plus des chats-regards. Ils vont préférer se nourrir d'animaux qui sont malades, blessés, voire même déjà morts. C'est pour ça que dans les bassins, on a pu mettre des poissons. Et ces poissons ne se font pas manger tant qu'ils sont en bonne santé. Et si un des poissons qu'on peut voir ici est malade, blessé, voire déjà mort, les crocodiles le repéreront et ils iront instinctivement vers lui pour le manger. Lui, il se fait garder pour lui. Hein. Il savait que ça allait arriver. Oh là. Ouais, maintenant, ils vont se le faire arracher. Il veut pas le donner, celui-là, il est égoïste. Mais l'autre là, il veut qu'on partage. Attends. Regarde, il veut le partager. Je l'attends en plus, je vais le prendre. Et l'autre, il a son poulet. Ah, lui, il préfère le poulet. Regarde, il bouge pas. Il veut pas de la truite, celui-là, il veut de la poulet. Alors là, ce qu'on peut voir, le crocodile qui est figé avec son poulet dans la gueule, il est en train de réfléchir par où partir sans se faire voler son poulet. S'il va dans l'eau, il y a deux de ses petits potes qui l'attendent pour venir lui voler son poulet. Derrière lui, il y a encore deux autres qui sont prêts à lui voler son poulet. Et juste devant lui, il y en a un qui aimerait bien lui en prendre un petit morceau. Qui l'attend. Voilà, le crocodile bouge pour pouvoir se déplacer. Vous avez pu entendre le claquement de mâchoire très sourd. Là, il s'est tout. Qui prouve qu'ils ont beaucoup de puissance dans la vie. Regarde. Ah, il a pris une tape. Il a eu un morceau, lui. Oui, Oh, vous pouvez voir, les crocodiles peuvent être très agiles quand il s'agit de capturer les morceaux de viande dans la gueule de leurs compagnons. Ils font extrêmement attention de ne pas se mordre entre eux. Ils ont conscience que leur mâchoire très puissante peut se faire très mal avec. Donc ils vont éviter au plus de se battre et de se mordre. Ils ont l'air d'avoir tous faim aujourd'hui. Il n'y en a aucun qui jeûne, je crois, aujourd'hui. Hein? Il n'y en a aucun qui doit jeûner aujourd'hui. Ah, ils l'ont raté. Les crocodiles ont une très bonne vue. Cependant, ils ne peuvent voir que ce qui est en mouvement. Dès que la nourriture est inerte, comme la truite que je viens de lancer, ils ne la voient plus pour être entièrement partie du décor. Donc là, ils sont en train d'essayer de la repérer grâce à leur odorat qui a développé. Dans la nature, leur odorat leur permet de repérer des animaux morts à des centaines de mètres, voire des kilomètres. Ah, j'ai cru que c'était l'autre à côté qui l'aurait vu, tu vois. Alors les petits poissons qu'on voit dans les bassins, ils ne sont pas là seulement pour l'esthétique, ils ont aussi un rôle important à jouer, un rôle de nettoyage, car ils vont manger toutes les algues qui poussent au fond des bassins, et les poissons carnivores, eux, mangeront la viande que ne mangent pas les crocodiles. L'autre là-bas, il est parti avec son poulet, là. Il n'a pas envie qu'on le pique. Il y en a qui se réveillent de l'écurie. On peut voir un crocodile avec son poulet dans la gueule qui est en train de nager. Les animaux sont vraiment faits pour la vie aquatique. On peut voir qu'avec leur queue puissante, ils se propulsent. Leurs pattes arrière sont palmées, vont leur servir de gouvernail pour se diriger. Et ces pattes avant sont repliées le long du corps. On les voit quasiment pas, ces pattes avant. Car sous l'eau, il est replié afin qu'on ne pas le jeter dans sa nage. Et quand il est sous l'eau, le crocodile est complètement hermétique. Ses oreilles et son nez vont se boucher. Et il a un clapet au fond de la gueule qui lui permet
d'attraper des proies sous l'eau sans avaler d'eau. Ils possèdent aussi une paupière transparente qui va revenir sur leur œil quand ils sont plongés, qui leur permet de voir sous l'eau. Cependant, les crocodiles ne peuvent pas respirer sous l'eau, tout comme nous ont des poumons et doivent respirer à l'air libre. Mais ils peuvent rester en apnée près de 1h30. Ah, quand même. Ils peuvent tenir 1h30 quand même. Sous l'eau. Ils respirent pas sous l'eau, mais ils arrivent quand même à tenir 1h30. Regarde l'autre là-bas, il essaie de lui piquer son morceau de poulet. Il essaie de lui piquer. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Dans ce bassin, parmi la centaine d'individus présents, nous avons des mâles et des femelles qui sont mélangés. Parmi les mâles, quelques-uns sont dominants, on va les reconnaître, ils sont bien âgés, avec les écailles du dos et les écailles de la queue à l'extérieur de l'eau. Donc quand on voit un animal de cette façon, c'est lorsqu'on a des cafés congénères, c'est un dominant. Et donc c'est notre crocodile du bassin. Ah, il y en a un autre qui arrive en bas. Regarde, Il l'a vu. Encore sous l'eau. Et l'avantage ici, c'est un dominant. Ah, il peut pas. Il va avoir un territoire sur lequel il aura ses femelles. Ça s'appelle des quelques femelles à plus de 20 pour les plus gros mâles, avec lesquels il se reproduira durant la période de reproduction. il a essayé de Il a bien résisté. On va creuser un trou dans le sable d'une trentaine de centimètres pour y pondre une trentaine d'œufs. Donc là, elles sont encore jeunes, elles n'en font que 30, mais quand elles seront adultes, elles pourront en pondre jusqu'à 60. Et voici le dernier poulet qu'ils auront à manger pour ce nourrissage. Le prochain aura lieu à 15h et ça sera ici même. D'ici là, vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. J'y répondrai avec plaisir. Bon après-midi à tous et bonne visite. En fait, ouais, le plus intéressant dans l'histoire, c'était le nourrissage, c'est le moment où ils vont bouger le plus. Et ils ont pas encore fini parce qu'ils peuvent pas l'avaler comme ça à coup sec. Alors, ils sont obligés de se la faire, arracher pour pouvoir l'avaler. Là, il y a un trop gros bout. Regarde, l'autre, on veut lui piquer son morceau. Ah bah il va se faire poursuivre, bien. Regarde. Ah bah. À part que si l'autre il a encore faim. Il y en a qu'on ne peut pas. Il dit que c'était des poulets de 1 kg. Regarde les crabes, Il l'a avalé. dans la gueule aussi, regarde. Ouais. Là, là-bas, il a encore la gueule. Voilà. Poulet. Bon, allez, c'est à nous. Tu peux essayer de faire des photos avec ça, avec leur truc dans la bouche. Ah oui, prends-le avec le poulet. Snap, snap. That's right. Snap, snap. Regarde ceux devant là. Ils ont le bec ouvert, ils attendent quelque chose. Par terre en bas, dans la flotte. Ah mais ils attendent quelque chose. Ils ont le bec ouvert, ils attendent qu'il y ait du poulet ou une connerie comme ça. Ils bougent pas, on dirait qu'ils sont morts. Là c'est pas trop dur pour les prendre en photo vu qu'ils bougent pas beaucoup. Oh merde. Celui-là du fond, j'arrive pas à bien le prendre. Pourquoi il... Regarde, on voit qu'il a un peu dans la gueule. Ouais. Pourquoi il l'avale pas? T'as pas entendu ce qu'il a dit? Ah, il l'a mangé là, regarde. Ah, il est en train. Là. Oh merde! Il l'a avalé? Il l'a avalé. Oh bah merde! Il a fait du feu. Le mec il avait dit qu'il fallait qu'il se la arrache entre eux. Apparemment il avait un bout assez petit pour pouvoir l'avaler.
Il réfléchissait pour voir s'il allait rêver ou pas. Ils réfléchissent beaucoup quand même pour bouffer. Hein. Ah, mais bon. Regarde bien les yeux. Zoom sur les yeux, tu verras s'ils bougent pas. Ils sont obligés de bouger les yeux.